Alors aujourd'hui, on va explorer ensemble pourquoi la joie est bien plus qu'une émotion. C'est une vibration profonde, une force intérieure pour tes émotions. C'est une lumière qui transforme toute la vie. On y va ? C'est parti ! Dans cet épisode, nous allons parler d'un sujet qui touche chacun de nous. Trouver ou retrouver la joie de vivre. Cette émotion puissante, cette étincelle de joie qui existe au fond de toi, dans tes tripes, et qui peut être étouffée par diverses raisons. À ouvrir ton cœur à la beauté et à la magie qui t'entoure, car la joie de vivre t'attend au bout du chemin. Dans le langage des couleurs, car les couleurs constituent un langage universel, la joie de vivre est représentée par la couleur orange, la plus joyeuse du spectre solaire. Lorsqu'elle est en équilibre dans notre organisme, cette couleur apporte une grande vitalité et aide à cultiver la joie. Elle est même capable de recoller les morceaux au niveau émotionnel, en cas de traumatisme émotionnel. D'ailleurs, dans le mot orange, on trouve les mots or et ange. C'est un moyen simple de se rappeler que l'orange est en quelque sorte l'or d'un ange. Ce précieux trésor que l'ange nous offre pour incarner la joie sur terre est aussi lié à l'idée de l'étoile de notre incarnation. Mais dans le mot ange, n'y a-t-il pas les mots en et je qui veulent dire à l'intérieur de moi ? Lorsque notre équilibre est perturbé, des distorsions apparaissent dans cette couleur. Par exemple, lors d'un test de profil chromatique que je réalise dans ma pratique, si quelqu'un est attiré de façon excessive par l'orange, cela peut indiquer un état de stress ou une hyperstimulation émotionnelle. En revanche, le rejet de cette couleur peut traduire une perte de joie de vivre, voire une dépression même. C'est souvent le cas chez ceux qui ne disposent plus de cette ressource intérieure nécessaire pour retrouver la joie. Cette perte peut venir d'un état de stress permanent ou d'une dépression. Imagine, par exemple, une période de travail intense, sous pression, avec une échéance serrée. Pendant cette période qui te met la pression, ton stress puise abondamment dans ton énergie orange pour rester motivé. Une fois la tâche accomplie, tu peux ressentir un désœuvrement profond. Ton esprit, agissant comme des vases communicants, a vidé son réservoir d'énergie. Ce déséquilibre entraîne une dépression naturelle, un relâchement de la tension qui peut faire disparaître ta joie de vivre. C'est d'ailleurs une étape du fameux burn-out. L'objectif, c'est donc de recharger ce réservoir d'énergie orange. Pour cela, il suffit de transmettre à notre cerveau les fréquences de cette couleur en la regardant. L'œil capte la couleur et ses fréquences, et donc reçoit une information. Le cerveau transmet ensuite cette information au reste du corps. Si tu as une lampe de chromothérapie, tu peux diffuser de l'orange devant toi pendant 10 à 20 minutes pour un effet optimal. À défaut, tu peux regarder un objet de couleur orange, comme un tissu ou n'importe quoi qui ait la bonne fréquence de cette orange et qui puisse t'apporter les informations de cette couleur. Chaque matin, tu peux ainsi t'apporter un regain de joie pour la journée. N'oublie pas que l'alimentation contribue également à ce processus. Nos intestins sont souvent considérés comme notre deuxième cerveau d'ailleurs, et consommer des aliments de couleur orange peut également être bénéfique, comme les abricots, les oranges, les carottes, les clémentines, les courges, les citrouilles, etc. Ces aliments sont riches en bêta-carotène, un antioxydant puissant qui redonne de l'énergie à nos cellules et, par extension, premièrement, nos expériences douloureuses du passé, les traumatismes émotionnels, les deuils, les déceptions, peuvent laisser des cicatrices profondes qui freinent notre capacité à ressentir la joie. Pour retrouver cette vitalité, il est essentiel de traiter les émotions et les souvenirs douloureux. Pour cela, écrire ses pensées et ses émotions libère les sentiments refoulés et aide à mieux se comprendre. Cela s'appelle l'écriture thérapeutique. L'idée est d'écrire tes émotions, de tenir un journal par exemple, et c'est un moyen d'explorer et de relâcher tes émotions. Aussi, quelques minutes de méditation par jour suffisent à calmer l'esprit et gérer tes émotions. Sans te dire de méditer pendant une demi-heure, Assieds-toi simplement au calme, concentre-toi
sur ta respiration et laisse les pensées te traverser sans t'y attacher. Deuxièmement, le rythme de la vie moderne peut créer un stress constant qui étouffe notre joie de vivre. Alors voici des techniques simples pour gérer ton stress et retrouver le calme. Par exemple, un exercice de respiration profonde. En cas de stress, cela veut dire que tu as beaucoup d'énergie orange en toi. Dans ce cas, prends quelques minutes pour respirer lentement. Inspire en imaginant remplir chacune de tes cellules de lumière bleue, qui est d'ailleurs la couleur complémentaire de l'orange, et expulse toutes tes tensions en expirant. En revanche, si tu te trouves en état de dépression, cela veut dire que tu as utilisé toute ta réserve d'orange. Dans ce cas, il faut imaginer remplir tout ton être de la couleur orange et ressentir cette joie profonde et intense en toi. Tu peux aussi faire de la relaxation musculaire. Contracte et relâche chaque groupe musculaire pour libérer les tensions, du bas de ton corps jusqu'en haut. Tu peux aussi utiliser la pleine conscience, c'est-à-dire reste dans l'instant présent et savoure chaque moment. Lorsque tu manges, apprécie pleinement les saveurs. Quand tu marches, prends conscience de chaque pas. Fais attention à ta respiration. Regarde, écoute, ressens. Troisièmement, cherche le bonheur à l'intérieur de toi. Nous sommes souvent conditionnés à rechercher le bonheur dans des réussites extérieures. Et pourtant, la véritable joie réside dans notre capacité à apprécier les moments simples et à cultiver un petit esprit positif. Cultive la gratitude. Prends quelques minutes chaque jour pour noter les choses qui te rendent reconnaissant. Même les petites joies. Il n'y a pas de petites joies. Tiens un journal de gratitude, par exemple, pour renforcer cet état d'esprit. Fais preuve de reconnaissance envers les autres. Exprime ta gratitude envers les personnes qui sont importantes pour toi. Cela renforcera tes liens et contribuera à une ambiance plus positive. Éprouve de la bienveillance envers toi. Sois aussi gentil avec toi-même que tu le serais avec un ou une amie. Remplace l'autocritique par l'autocompassion. Consacre du temps aux activités qui te font du bien. Le yoga, la lecture, la musique, le jardinage, la peinture, ces activités bien-être ou créatives, à l'intérieur ou à l'extérieur, sont essentielles pour nourrir ta joie intérieure. Cultive des relations positives. Entoure-toi de personnes positives, des personnes qui te soutiennent, qui partagent des moments joyeux avec toi. Entretenir des liens harmonieux contribue à notre joie de vivre. Apprécie les petits plaisirs de la vie. Prends le temps de savourer les petites choses, comme une tisane, une petite tasse de café, une promenade tranquille ou un moment de détente avec un bon livre. Et puis, trouve la beauté dans la nature. Prends le temps de sortir et de te connecter avec la nature. Observe les détails, la lumière qui éclaire une jolie fleur, la goutte de rosée posée délicatement sur une feuille. Écoute les bruits de la nature, l'eau du ruisseau qui coule, les oiseaux qui chantent, le vent entre les feuilles, et respire l'air frais, respire profondément. La nature offre de nombreuses occasions de trouver la beauté dans les choses simples. Et si tu passais du temps en plein air ? Va te promener dans la nature, observe les arbres, les oiseaux et les paysages naturels. Cela peut réduire le stress et beaucoup améliorer l'humeur. Et pourquoi pas la sylvothérapie ? C'est ce qu'on appelle un bain de forêt. Fais-toi un bain de forêt et connecte-toi profondément à la nature en utilisant tous tes sens pour absorber l'énergie de la forêt. Les arbres sont là autour de toi et ont des choses à te dire. Et maintenant, si tu mettais en pratique tous ces conseils, tu développerais une attitude positive envers la vie. Tu pourrais ainsi cultiver un état d'esprit intérieur positif et trouver la beauté et la satisfaction dans les moments les plus simples de la vie quotidienne, ce qui contribuerait largement
à retrouver la joie de vivre. L'essentiel est de commencer par des petites étapes, d'intégrer progressivement ces techniques dans ta vie quotidienne et de les adapter à tes besoins personnels. Avec le temps, tu cultiveras une plus grande joie de vivre en faisant de ces pratiques des habitudes. Souviens-toi, la joie n'est pas quelque chose que tu dois mériter. Elle est en toi, prête à vibrer dès que tu lui fais de la place.